Bien le bonjour les gens et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du Double 6. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 30 avril 2016 et il est temps pour nous de passer aux nouveautés, voir ce qui est sorti cette semaine. Donc il va falloir que je fasse vite parce qu'il y en a eu plein de choses. Pour commencer, parce que la semaine dernière j'ai un petit peu oublié de parler des figurines, nous avons tout plein de sorties chez Games Workshop et notamment des orques. Enfin pas des orques, maintenant ça s'appelle des auruques. Alors les auruques ont eu, hop, on attrape ça, leur nouveau Battle Tome et un autre bouquin avec les War Scrolls. Évidemment, chaque bouquin est accompagné de figurines qui vont bien. Donc nous avons 3 blisters. Le premier, je ne sais pas si vous le verrez. Le second et évidemment le troisième. Rien que ça, mais ce n'est pas tout, parce que ça serait bien trop facile de s'arrêter là. Nous avons 2 boîtes de nouvelles figurines qui sont sorties en même temps. Nous avons celle-ci, des brutes et des chevaucheurs. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi une grosse boîte avec un gros orc monté sur une grosse bestiole. Là j'ai pas la boîte sous la main, mais enfin, voilà, c'est la nouveauté chez les orques. Donc 6 nouvelles boîtes de figurines et 2 bouquins. Ça c'était pour les figurines. Ensuite, pour les amateurs de jeux de cartes évolutifs, nous avons eu 2 extensions pour le trône de fer. Une petite que voici, qui s'appelle Calme sur Westeros. Et la grosse que voilà, la Deluxe, les loups du Nord. Donc 2 extensions pour le trône de fer cette semaine. Mais c'est pas tout pour les joueurs de cartes, nous avons aussi Netrunner qui a sorti une extension. L'île de Salset. Voilà, c'est la petite dernière en date. Donc, je vous explique pas ce que c'est que ces jeux de cartes là. Si vous ne connaissez pas, c'est que ça ne vous intéresse pas pour l'instant. Et si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à vous renseigner sur ces jeux Netrunner et le trône de fer. Maintenant, les jeux de société, parce qu'il y en a eu aussi quelques-uns de nouveaux. Nous avons eu Sea of Clouds, avec mon super accent anglais. Donc ce jeu, c'est un jeu un peu de... C'est un jeu de cartes déjà, et de collection. Il va falloir récupérer des cartes au milieu de la table, des trésors. Ça va être des pirates pour se bagarrer, ça va être du rhum, parce qu'on est quand même des pirates. Ça va être des reliques, enfin différents objets, et en fonction de ce qu'on va récupérer, ça va nous faire scorer, ça va nous faire gagner des points. Donc le rhum, certains rhums ont une valeur, d'autres ont des valeurs négatives. Il y a certains des roms de collection, plus on en a, plus on gagne de points. Les reliques, ça marche un petit peu pareil. Plus on a de reliques de la même catégorie et plus on va gagner de points. Et ça va être donc un jeu un peu de stop ou encore, dans le sens où il va y avoir 3 cartes au milieu de la table. Enfin 3 trésors qui nous sont proposés. On va commencer par regarder le premier. Si ça nous plaît, on le prend. Si ça nous plaît pas, on le remet au milieu. On rajoute un trésor pour le joueur suivant. Et on passe au deuxième trésor que l'on va regarder lui aussi. Et pareil, même démarche, si ça nous plaît, on le prend, si ça nous plaît pas, on le repose et on rajoute un trésor. Et on passe au troisième. Et ce troisième, bah, on n'a pas vraiment le choix. Il va falloir soit le... Enfin, si on a le choix, mais soit on va le prendre parce qu'il nous plaît, soit on le repose comme d'habitude. Ou alors, on va piocher une carte de la pioche. Mais alors là, c'est complètement aléatoire, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Sauf que l'on sait le dos de la carte. Le dos de la carte nous indique si ce qu'on va piocher est du rhum, une relique ou un pirate ou quoi que ce soit. Il y a 4 types de cartes différents. C'est un jeu de Théo Rivière, un petit français qui était ancien arbitre de Magic. Et enfin, il est peut-être encore arbitre d'ailleurs. Mais toujours est-il que c'est un jeu qui nous a plu beaucoup au magasin. Et bah, je vous engage à l'essayer. En plus, c'est petit format, c'est rapide à mettre en place. Là, je vous ai expliqué la règle vite fait, c'est pour vous donner envie. Et puis, c'est surtout parce que les vidéos, on essaye de faire en sorte qu'elles durent entre 5 et 7 minutes. Donc, si je m'étale sur chaque jeu, on n'a pas fini. Et donc, nous, en tout cas, ça nous a bien plu. Petit format, rapide à jouer, de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est indiqué 40 minutes, mais je pense qu'une fois que vous connaissez bien les règles, en 30 minutes, c'est réglé. Sea of Clouds. Ensuite, nous avons un autre jeu de cartes. Alors, je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais moi je l'appelle Ashes. Ou Ashes. Ouais, c'est peut-être plus comme ça d'ailleurs.
Un jeu de cartes, alors c'est pas à collectionner, c'est pas un jeu de cartes vraiment évolutif à la manière de Edge où quand vous achetez une boîte de base, il faut en racheter plusieurs pour avoir toutes les cartes en un nombre d'exemplaires suffisant. Là vous avez tout ce qu'il faut dans la boîte pour jouer de 2 à 4 joueurs. Ça va ressembler beaucoup à Magic, je trouve même vraiment beaucoup à Magic, puisque vous allez avoir des sorts à lancer. Le but étant évidemment d'éliminer vos adversaires en leur réduisant leur point de vie. Vous allez donc avoir des sorts à lancer. Pour lancer ces sorts, rien de plus simple, il suffit d'avoir de la mana. Le côté original de ce jeu là, c'est que c'est pas un jeu à collectionner, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter des boosters continuellement pour améliorer votre deck, parce que quand vous achetez la boîte, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Et vous avez également, hop, 2 petites extensions qui sont sorties en même temps. Pour ceux qui connaissent Magic, je trouve que cette illustration ressemble énormément à Jace. C'est un mélange entre Jace et Chandra, sauf que là c'est en rouge. Et vous avez donc une deuxième extension qui est sortie en même temps pour rattraper notre retard sur les Américains. Et ça ressemble pour les joueurs de Magic à Garruk. Donc ce jeu, comment ça va se passer? Vous allez construire votre deck en amont avant de commencer la partie. Donc chacun, il y a 6 clans possibles, vous allez chacun construire votre deck. Et la particularité, le truc un peu original, c'est que vous commencez avec la main que vous souhaitez. Donc vous allez avoir un certain nombre de cartes en main, et ces cartes, vous allez les choisir dans votre deck. Donc vous pouvez pas dire j'ai pas eu de bol au démarrage avec des cartes pourries, pas ce qu'il me fallait. Là c'est vous qui avez choisi, donc si vous plantez dès le départ, forcément ça va être compliqué pour la suite. Et le mana, comment ça se passe? Ça marche avec des dés. Il y a 10 dés dans le jeu, et ces 10 dés vont vous procurer des ressources. En fonction des phases que vous avez. Donc c'est quand même un jeu où il y a un petit peu d'aléatoire, parce qu'il faut quand même lancer ces dés. Et ces dés vont vous donner des ressources pour ensuite lancer vos sorts. Ensuite on va attaquer, défendre, enfin comme un jeu classique de deck building, sauf qu'en plus il y a des dés pour les ressources. Et ça c'est la petite particularité un petit peu originale. Donc voilà, ça c'est le nouveau jeu. En plus il va y avoir du jeu organisé normalement autour de ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine en nouveauté? Alors, encore du jeu de cartes, finalement il n'y a pas eu beaucoup de plateaux. On a la dernière extension de Pokémon qui s'appelle Impact des Destins. Donc voilà, pour les amateurs de Pokémon, on a les boosters et on a reçu les packs de 3 boosters avec une carte promo à l'intérieur. Et enfin pour le programme des tournois, parce que la vidéo file et moi j'aimerais vous raconter encore plein de choses, mais on essaie de se limiter à 5-7 minutes. Magic, aujourd'hui c'est le Games Day, donc le Games Day c'est un format en standard avec des cadeaux à gagner qui sont uniques à cet événement. Je vais vous les montrer. Nous avons, hop, cette jolie carte pour les 8 premiers. Et celle-ci pour tous les participants au tournoi. Donc ça c'est quand même super sympa de la part de Wizard, c'est que quel que soit votre résultat, vous venez juste pour vous amuser, vous avez quand même un cadeau. Et enfin, pour le premier joueur, nous avons le tapis du champion qui ressemble à ceci. Voilà. Avec Sorine dessus et Avacyn. On a Tamio et Jace qui sont dans un coin et qui se cachent. Donc voilà, donc ça c'est pour le gagnant, c'est cet après-midi. Lundi 2 mai commence, donc lundi qui arrive, commence la Ligue Innistrad au magasin. Donc je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente et si vous avez des infos, passez à la boutique, ce sera plus simple. Et samedi de la semaine prochaine, donc le 7 mai, il n'y a pas grand chose en animation à la boutique puisqu'on a seulement un tournoi de Crossmaster, un tournoi de Force of Will et un tournoi de X-Wing qui aura lieu non pas à la boutique parce qu'au bout d'un moment on n'a plus de place, mais à la salle du Calvaire Saint-Pierre. Pour plus d'infos, venez nous voir. Et en même temps au Calvaire Saint-Pierre, pour les joueurs de Magic, il y aura un tournoi organisé par l'association Manaful. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Amusez-vous bien.